Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Wesh, pourquoi je fais des zooms ici? Bref, allons nous asseoir. Bienvenue no meu canal. Ça fait hyper longtemps que je suis pas venue sur ma chaîne me poser là devant vous. Ça fait un bail. Donc, aujourd'hui, c'est l'ère de la story time. En fait, comme ça fait hyper longtemps que je suis pas venue sur ma chaîne et tout, je vais revenir avec une vidéo un peu chill. Une vidéo blablabla. Bref, on commence. D'abord, abonnez-vous, likez, partagez, puis installez-vous. Donc aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, de base je vais la raconter pour Halloween parce que je voulais faire un petit peu un mood, vous voyez, suspense, un petit peu un mood, on raconte des histoires qui font peur, même si ces histoires n'en sont pas peur. Il n'y a même pas de morale dans cette histoire. C'est juste moi qui raconte ma vie sur internet. Tout simplement. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, qui débarquent dans cette vidéo-là, je vis au Portugal pour faire mes études. Et donc, depuis que je suis arrivée au Portugal, je suis en colocation. Quand j'ai déménagé de mon ancienne coloc, je suis venue ici, là où je vis actuellement. Et donc, de base, c'est censé être un appart parce que c'est pas vraiment un appart, mais un appart pour 3 filles. Sauf que quand je suis arrivée, on n'était que 2 sur l'appart. Et il y avait une autre qui était, on va l'appeler Mademoiselle S. Voilà. Je viens, je visite, je vois, ok, il y a une grande chambre, il y a une moyenne chambre et une petite chambre. Je regarde, tout, je me dis, ok, ça va. Je reviens encore une deuxième fois. Et quand je reviens la deuxième fois, là, il y avait Mademoiselle S qui était là. Donc, Mademoiselle S est plus âgée que moi. Elle vient d'un pays d'Afrique, je vais pas dire lequel parce qu'on sait jamais, imaginer qu'elle vient ici et qu'elle découvre que je parle d'elle. Même si là c'est bon, elle va pas savoir que je parle d'elle. Mais bon. Donc, Mademoiselle, elle c'est là et elle parle portugais. Mademoiselle, elle c'est là et tout, elle sait visiter tout. Elle dit, ah moi j'aime bien la grande chambre et tout. On reste là, on dit, ok, c'est pas grave. On prend l'info, mais moi-même je sais que je suis déjà ici. Peu de temps après, moi je donne déjà la caution. Et j'ai dit la caution de la première. Donc c'est bon, c'était payé, c'est bon qu'il y avait l'appart. C'est pas je viens, je commence à déposer ses affaires dans la grande chambre. Je dis à quelle heure tu prends tes affaires, tu déposes dans la grande chambre? Qui a dit que quoi? Cela a été très dur pour moi. Dur d'accepter d'avoir été embobinée comme une andouille. Moi j'avais déjà mis la caution. Toi tu ne l'as pas fait. Pourquoi tu te permets? Donc à partir de là déjà, il y avait des petites embrouillades. Bon, quand on a commencé à vivre ensemble, je dis bon, faisons la paix, faisons un petit déjeuner ensemble, papotons, racontons nos vies. L'histoire s'est passée, c'est passé. Après, je vois quoi? Mademoiselle S ramène son gars à l'appart. Or, de base, c'est une colocation de filles. C'est pas genre elle ramène son gars, il chill la journée, il part. Non. Le boug reste dormir. Ah! Petit bémol qu'il faut rappeler, je vous ai dit que 3 chambres pour une salle de bain. Sauf que de base, c'est une colocation de filles. Et autre bémol, la salle de bain ne se ferme pas. Ça me dérange, ça me donne envie de crier. Comment signaler ma présence si jamais je suis dans la douche? Encore si on est entre filles, bon, pas ah, oups, je t'ai vu, désolé, ah bon, ça passe. Mais tu commences à ramener ton gars. Comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire pour se distinguer les uns les autres? Pour savoir que oui, tel est occupé, tel ci, tel ça. Comment? Par
Parfois, certaines questions n'ont pas de réponse. Pourquoi je suis une galère comme ça? Pourquoi je suis une galère? Sauf que je vois que le gars de Mademoiselle S vient de manière très récurrente et très régulière et dans des périodes très allongées. En gros, c'est le 3e colloque. Et tu ne payes pas le courant, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas les courses, tu ne payes pas le loyer. Mais tu te permets de venir rester ici bien jusqu'à rester. Mais moi, je suis chez moi. Je suis chez moi. Moi, quand je suis chez moi, tu veux être à l'aise, en pyjama, tout. Mais maintenant, s'il y a le gars de Mademoiselle S qui est là, comment tu peux être à l'aise dans des conditions pareilles? Comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette chaîne, je suis introvertie. C'est-à-dire que je ne vais pas être comme ça avec beaucoup d'appels à discuter avec les gens, comment te dire ah, du coup, tu fais quoi dans la vie? Moi, je reste dans mon coin, tu restes dans mon coin. Tu veux me parler, je te réponds, mais ça s'arrête là. Un jour comme ça, il y avait la pote de ma propriétaire qui vient d'où. Elle discute dehors là avec Mademoiselle S et son gars. Ils parlent. Et en même temps, je fais ma nourriture. Pas mon plat. Donc la voisine commence à me parler. Du coup, moi aussi je parle français. Beaucoup me parlaient. Mademoiselle S n'était pas là à ce moment-là. Non, si elle était là, mais elle ne parlait pas. Mademoiselle S était là à ce moment-là. Son gars, il parlait sûrement à la dame. Hein. Il faisait comme si j'étais pas là. Je lui disais, ah, moi aussi je connais des mots. Mais il ne disait pas à moi qu'il connaissait des mots. Il parlait à la pote de ma propriétaire. Moi, il ne me calculait pas. Ce qui me calculait, c'était juste ma propriétaire. La pote de ma propriétaire. Moi, je les quitte. Le gars ne m'a même pas dit, oui, tu viens d'où, de France? Rien. Je prends ma douche. Je mets mon peignoir. Parce que maintenant, il y avait... C'était à base de colloque à 3. Alors que je n'étais pas au courant. Je mets maintenant des peignoirs. Alors qu'avant, tu peux te balader en serviette. De toute façon, tu entrefiles. Là, je commence à mettre les gros peignoirs comme ça. Chacun, son intimité est préservée. Donc, je sors au moment pile où je sors de la douche. Le gars de Mademoiselle S est dans sa chambre. Pour vous situer un petit peu, la porte de la douche est à côté de la chambre de Mademoiselle S. Et moi, ma chambre est à côté de celle de Mademoiselle S. Genre au fond du couloir. Genre il y a un couloir. Moi, ma porte, elle est au fond du couloir. À votre droite, il y a la chambre de Mademoiselle S qui est accolée à ma porte. Et avant sa porte, il y a donc la douche. Donc moi, je sors de la douche, je passe par le couloir et je veux rentrer dans ma chambre. Qui vois-je qui sort quelques temps après de la chambre de Mademoiselle S? Le gars de Mademoiselle S. Il commence à me taper et discute. Il n'y a même pas 15 minutes, on était ensemble dehors. Pourquoi tu viens me parler dans un couloir sombre? Parce qu'il commence à dire, ça fait peut-être déjà 18 h. Et donc du coup, il commence à me parler, ah oui, donc toi tu viens de France, il faudrait que tu m'apprennes à parler français. 1, 2, 3, il commence à me dire, ah, passe-moi ton numéro pour que tu puisses me donner en gros des cours de français. Vous savez que l'espace de 2 secondes, mon cerveau s'est dit, ah, est-ce que je donne, est-ce que je donne pas, qu'est-ce que je fais à l'heure actuelle? Tellement je buguais, j'ai dit, donnons seulement. Parce que je me suis dit, si je dis non, ça fait trop bizarre. En fait, je me suis dit, c'était mon erreur. Dites-moi en commentaire, est-ce que j'aurais dû donner mon numéro de téléphone? Je me suis dit, c'était mon erreur, c'était de donner mon numéro de téléphone. Mais en fait, j'étais là pendant 2-3 secondes, je suis en mode, ok. Comme maintenant avec Mademoiselle S, on savait que comment chacune prenait sa douche, on entendait le bruit de l'eau ou bien moi ce que je faisais souvent c'est que je mettais un peu de musique comme ça on sait que ah dans la douche là il y a quelqu'un parce qu'il y a la musique. Sauf que moi ce que je faisais, parce qu'en fait c'est une baignoire et au niveau de la baignoire c'est comme s'il y avait juste pas une porte mais comme on va dire une petite porte mais genre qui prend pas tout de la baignoire, genre juste une partie de la baignoire, il y a une espèce de porte et souvent ce que je fais c'est que je mets ma serviette au-dessus. Genre je me lave et tout et là je vois quelqu'un qui fait même pas coco qui rentre. Donc c'est même pas, ça va vraiment c'est et elle ouvre directement. Genre tu entends même pas que la personne répond. Donc coco ouvre. C'était qui? Le gars de Mademoiselle. Donc lui, le gars il rentre, au lieu de refermer directement,
Il reste vraiment peut-être 5 secondes. Moi qui attrape de mieux que je peux la serviette, d'essayer de me débattre, de le mettre sur mon corps. Le bouc il reste comme ça. Et il me regarde. Mais wesh, sors! Sors de là! Sors de là! Je sais même pas ce qu'il a marmonné dans sa bouche. Il ferme. T'entends? Il y avait la musique. Tu n'entends pas la musique quand les gens se lavent. Tu n'entends pas l'eau quand les gens se lavent. Tu n'attends même pas d'avoir une réponse, il y a la lumière. J'étais choquée. C'est limite comme si on avait violé mon intimité. Mais vraiment, j'étais mal à l'aise. Genre, c'est vraiment... Le gars, il a ouvert, il est resté. Donc, ça m'a fait un truc comme si... Non, j'étais pas bien. J'étais venue chercher mon lit pendant au moins 1 heure comme ça. J'étais vraiment pas bien. Donc, je me suis dit, bon, c'est une erreur, c'est arrivé une fois, c'est pas grave. Et à ce jour-là, vraiment, j'ai dit clos, c'est clos. Je me touche encore, tranquillement. Je mets la musique forte. Il y avait l'eau. Un peu ça, il faisait nuit. Comme je dis que la douche est dans le couloir, c'est qu'à travers, on voit quand il fait nuit, quand on allume une lumière dans une pièce, il y a la lumière qui sort au-dessous de la porte. Donc on voit qu'il y a quelqu'un là-bas. Même scénario. Le gars, quand il ouvre. Là encore, il a ouvert, il a fermé quasiment directement. Il a fait son il a refermé. Là, j'ai dit non, on va parler à Mademoiselle S. Le gars doit sortir de là. Le gars là doit sortir de là. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est possible. Donc, je laisse la soirée passer ce qu'elle était avec son gars et tout. Le lendemain, j'ai fait Mademoiselle S. Par contre, pour le gars là. Elle me dit oui, j'allais te dire, moi je vais être prévenue de te dire à 17h. Donc toute la journée là, elle m'a rien dit. Ah oui, j'allais te dire aussi, oui, c'est vrai que nous, à nos habitudes, on sait quand l'autre est dans la douche, mais lui, il ne connaît pas nos codes. Il y a la lumière, il y a la musique. D'où tu sais pas qu'il y a quelqu'un dedans. Donc la lumière là sort d'où? Du vent. La musique là sort d'où? Comme ça là. C'est vraiment les maisons high-tech. Je dis, ah non, je faisais même plus, j'allais te dire, oui, j'ai voulu faire ce que dans les gars, plus. Mentira. Le tonton là est revenu. Donc elle a laissé que le temps, les Covid sont passés à... Son gars revenait maintenant. Moi, elle pensait qu'on ne voyait pas, mais on savait. On savait qu'il revenait. Parce qu'entre temps, on a eu notre coloc. Donc ça a un peu baissé, hein, parce que comme il y avait déjà une 3e fille qui était là, donc les mouvements avec son gars en même temps, c'est un peu diminué. Le gars continue un peu à venir passer par là. En plus, quand il vient d'avant, il fait comme s'il vivait ici, quoi. Donc un jour, moi, je reviens des courses, je vois Mademoiselle et elle, son gars. Pendant que moi, je rentre de la maison, elle sort, son gars est devant, à l'entrée, sur une chaise, les pieds croisés. C'est toi qui payes le loyer? Non, je ne crois pas. Mais tu es là. J'ai fait, hey, lui le connaissant là, il va commencer à me parler. J'appelle une de mes potes, Méda, bisous sur toi. Je dis, Méda, pardon, on fait genre, on a une discussion de ouf pour que comme ça. Genre, il adresse même pas la parole. Est-ce que ça l'a arrêté? Est-ce que ça l'a arrêté? Comment j'avais porté 2 packs d'eau comme ça avec les 2 mains? Ah, tu es forte, hein. Comment tu fais vraiment? Tu es fort. Je vais. Ah. J'ai même pas répondu. J'ai fait J'ai fait Continue. Mais le gars là était trop sur mon dos. Trop sur mon dos. Oh oui, pourquoi tu restes pas avec nous? Oh si, pourquoi si? Oui, en France, quoi? Ah, mais je ne veux pas parler avec toi en fait, mon beau. Dieu merci. Mademoiselle S a déménagé. C'est pour ça que je fais la vidéo ici. C'est pour ça que j'ai une vidéo là comme Mademoiselle S est encore là. Mademoiselle S, elle a même plus de 30 ans, mais ces comportements là, vraiment, je t'en Seigneur, tu es déjà une maman. Tu vas chez ton gars. Pourquoi ton gars vient ici? Oh! Déjà que quand son gars est venu là, moi je fermais fort la porte à clé de ma chambre. Je ne restais pas comme ça, moi je dors. Et des gens comme ça, ils peuvent venir te violer la nuit. Hein. Moi je fermais ma porte à clé. Que ce soit le jour, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, que ce soit encore plus le soir, je fermais à clé. La colocation, je ne recommande pas du tout. Parce que là, vraiment, je suis à bout de la coloc. Mais quand je me dis je suis à bout, j'ai hâte de vivre chez moi. Là, la colocation, vraiment, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol.
ça va saouler. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. J'espère que mon retour comme ça là, en facecam vous a plu aussi. Et puis sur ce, je vous aime très fort. Pourquoi je dis je vous aime très fort? On se connaît même pas, déjà abonne-toi d'abord. Abonne-toi. Et après peut-être que je t'aimerai. Bisous, bye, ciao, bye.